Seigneur Jésus, je prie pour que tu sois à mes côtés pendant les moments difficiles de ma vie, lorsque je suis au milieu d'une fournaise ardente. Que tu sois à proximité de moi. Tant que je suis en ta présence, il n'y a pas de feu qui puisse me détruire, Seigneur. Tant que je suis près de toi, alors je suis protégé, je suis libéré des chaînes qui étaient censées me lier aux flammes. Père, bien que Shadrach, Meshach et Abednego n'aient eu aucun pouvoir pour surmonter la chaleur, le fait qu'ils étaient proches de toi, le fait qu'ils croyaient en toi si fort, a signifié qu'aucun mal ne leur est arrivé. Et Père, tout comme les 3 jeunes hommes hébreux n'avaient aucun pouvoir pour se protéger du feu, mais sont sortis indemnes, je prie pour que tu fasses un tel miracle dans ma vie également. Que personne ne puisse voir que j'ai été dans le feu parce que tu m'as délivré. Je prie pour qu'il n'y ait aucune trace de ma lutte, car celui que le Fils libère est vraiment libre. Comme le dit ta parole dans Éphésiens 6, verset 16, dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » En levant ma foi, Seigneur Jésus, je prie pour que tu éteignes tous les traits enflammés que l'ennemi a envoyés sur mon chemin. Délivre-moi des traits destinés à me voler ma joie, à détruire mon mariage ou ma famille, à me dépouiller de mes finances. Délivre-moi des traits destinés à détruire ma paix au nom de Jésus. Que tu prennes toutes ces attaques qui sont destinées au mal et que tu les transformes en bien. Je déclare ta parole en Psaume 91 qui dit « Parce qu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, si tu estimes que je dois passer par le feu, je prie pour que tu me fortifies pour supporter. Je prie pour que tu utilises cette épreuve ardente pour me purifier et brûler toutes les impuretés dans ma vie. Que tu utilises cette épreuve pour me préparer au service en tant que vaisseau pour ton royaume. Ta parole dit dans Romains 5, versets 3 à 5, dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien qu'il y aura des moments où je me sentirai en détresse et sous pression, ou que je connaîtrai des moments difficiles, je m'accrocherai à toi comme mon libérateur. J'aurai foi que tu me délivreras du feu. Puisses-tu être honoré et glorifié. Merci d'avoir écouté ma prière. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Quand je pense à Jésus-Christ marchant sur l'eau, je m'enthousiasme, car logiquement, cela n'a aucun sens. Scientifiquement, cela n'a aucun sens. La Bible dit dans Matthieu 14, versets 26 et 27, dit « Les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Jésus marchant sur l'eau est un acte de défiance. C'est lui qui dit que les lois de la nature s'appliquent à vous en tant qu'êtres humains, mais qu'elles ne s'appliquent pas à moi en tant que Dieu. Jésus marchant sur l'eau signifie qu'il dit que la physique est une limite pour vous, mais que les lois de la physique ne s'appliquent pas à moi. La gravité peut vous limiter, mais elle n'a aucun impact sur moi, saint. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que rien n'est impossible pour Jésus, rien n'est incurable pour Jésus, rien n'est hors de sa portée pour Jésus, et je prie pour que cette parole vous inspire lorsque vous êtes au milieu d'une situation difficile. Il peut être difficile de voir au-delà du présent, mais je veux vous encourager à marcher dans la foi, à tendre la main vers la main de Jésus-Christ, et il vous délivrera. Lorsque vous vous retrouvez entouré par les ténèbres et que vous avez du mal à sourire, que vous avez du mal à être heureux, tendez la main vers celui qui marche sur l'eau et il vous sauvera.
Ce message s'adresse à quelqu'un qui traverse vraiment des circonstances difficiles. Peut-être que vous êtes dans une saison aride et que vous vous trouvez sur un terrain instable. Eh bien, là où nous sommes limités, le Seigneur est illimité. Là où nous voyons des défis, le Seigneur voit des opportunités pour lui de démontrer son amour pour vous, des opportunités pour lui de démontrer sa puissance et sa grandeur à vous. Ne devenez jamais découragé parce que vous êtes entouré par l'eau, et ce que je veux dire par là, c'est que dans Matthieu 14, lorsque les disciples étaient dans le bateau, ils n'avaient nulle part où aller, ils étaient essentiellement piégés. Si vous sortiez du bateau, vous aviez peur de vous noyer. Si vous étiez dans le bateau, vous aviez quand même peur de couler ou de chavirer. Les disciples étaient donc entourés par l'eau, liés par l'eau, mais voilà que Jésus est venu marcher sur la chose même qui menaçait les disciples, la chose même qui les restreignait et les limitait. C'est sur l'eau que Jésus a marché pour démontrer sa puissance supérieure. Alors ne soyez pas découragés parce que vous êtes entourés par l'eau, ne soyez pas effrayés parce que vous êtes entourés par l'eau, appelez Jésus, celui qui marche sur l'eau. Ainsi, même si vous êtes secoués par les vagues de la vie, vous pouvez appeler Jésus. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je te loue et je te rends hommage. Je te loue parce que tu es illimité dans ta puissance. Nous pouvons être limités par les lois de la nature, mais tu n'es pas comme l'homme. Tu n'es pas lié ou restreint par les choses qui nous limitent. Seigneur, ta parole dit dans les psaumes 147, versets 4 et 5, dit « Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. » Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a pas de limite. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Tu es grand et impressionnant. Je prie pour que tu m'aides à marcher dans la foi et à te faire confiance en tout temps. Je ne peux pas toujours changer mes circonstances, mais je décide de te faire entièrement confiance, Seigneur Jésus. Aide-moi à combattre et à changer mon attitude et ma perspective sur la vie, pour que je marche toujours par la foi et non par la vue. Jacques 1, verset 2 à 4 dit « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Alors que je prie pour que tu renforces ma foi, je comprends que l'épreuve de ma foi produit l'endurance. Aide-moi, Roi Jésus, à avoir une foi forte et résiliente. Aide-moi, Seigneur, à avoir la foi qui croit que tu surpasseras mon problème. Seigneur Jésus, tu es un Dieu saint, tu es un Dieu juste, tu es seul, capable de déplacer des montagnes et de faire tomber des murs. Nous savons que, quelle que soit la situation qui nous entoure, quel que soit ce qui se passe dans ce monde, tu es toujours en contrôle, tu es toujours sur ton trône et tu es toujours un bon Dieu, un Dieu qui ne nous abandonnera ni ne nous délaissera jamais. Ta parole en Ésaïe 43, verset 16 dit « Ainsi parle l'Éternel, qui fraye un chemin dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes. Toi, Seigneur, tu frayeras un chemin dans le désert, tu créeras des rivières dans le désert. Tu es toujours un Dieu qui fait un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Quand nous sommes entourés par l'ennemi, tu es un Dieu qui délivre. Je te remercie, je te loue, Seigneur, parce que même lorsque la mer rouge de l'inconnu semble nous submerger, nous invoquerons ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, et ce nom est Jésus-Christ. Et nous demanderons ton aide pour ouvrir un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Nous te demandons, Seigneur, de diviser la mer de l'incertitude devant nous, de transformer le sol instable sur lequel nous nous trouvons en un sol solide et stable. Seigneur, prononce les paroles paix. Sois tranquille dans les tempêtes que nous affrontons. Apaise les mers dans nos vies. Seigneur, nous avons confiance en toi pour être la solution. Nous avons confiance en toi pour briser les chaînes, pour trouver une issue à tout ce qui se dresse contre nous. Sois avec nous
alors que nous continuons à lutter et à nous efforcer de marcher par la foi et non par la vue. Donne-nous la force de toujours nous accrocher à notre puissant Sauveur, qui est Jésus-Christ, car en lui et lui seul, nous pouvons trouver la délivrance. Tu es seul notre rocher et notre refuge, alors nous courons vers toi. Que le Saint-Esprit m'aide à rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit, à fixer mon esprit sur tout ce qui concerne le royaume de Dieu, à ne pas me conformer aux choses de ce monde, à ne pas être distrait par les choses qui sont sur la terre et qui n'ont qu'une valeur temporelle. Pour faire cela, Seigneur, j'ai besoin de ta force surnaturelle, et donc je déclare que tu es mon source de force qui me conduit à vaincre le diable. Tu es, Seigneur Jésus, ma source de force qui me conduit à marcher dans la victoire. Tu es ma source de force qui me conduit à vaincre le péché. Sois béni et glorifié, Roi Jésus. Continue à renforcer notre foi au nom de Jésus. Je prie. Amen. La Bible dit dans Romains 8, verset 28, dit « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Je suis sûr que chacun de nous, à un moment donné de sa vie, a essayé de comprendre comment cette situation dans laquelle nous nous trouvons pourrait se résoudre pour notre bien, alors que nous avons fait face à des difficultés et à des défis. Le bien, et la chose est que, en tant qu'êtres humains, nous voulons connaître tous les détails. Nous voulons savoir comment Dieu va ouvrir un chemin. Nous voulons savoir exactement comment Dieu va ouvrir un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Nous avons tendance à être tellement focalisés sur les détails. Maintenant, la Bible, dans le psaume 34, verset 19, dit « Plusieurs sont les malheurs du juste, mais l'Éternel le délivre de tous. » Nous pouvons lire ce verset, le réciter, mais une fois que nous sommes au milieu d'une affliction, nous voulons savoir exactement comment Dieu va nous délivrer, à quel moment précis viendra-t-il à mon secours. En tant qu'êtres humains, nous voulons souvent toutes les réponses. Cependant, je voudrais vous encourager et vous dire que Dieu est souverain, ce qui signifie qu'il possède un pouvoir suprême et ultime, et parce qu'il possède toute autorité, tout pouvoir et toute connaissance, cela signifie que notre rôle n'est pas de remettre en question le Seigneur. Nous ne devons pas exiger des réponses ou avoir l'impression d'être au même niveau que Dieu, de sorte qu'ils doivent se justifier. Ce n'est pas le cas. Notre rôle en tant que croyants est d'avoir la foi, et avoir la foi signifie que nous croyons que Dieu tient parole et qu'il dit ce qu'il veut dire. S'il dit que toute chose concourt à mon bien, alors mon rôle n'est pas de demander comment, mais c'est simplement de faire confiance à Dieu, en ayant foi en sa parole. Si la parole de Dieu me dit que plusieurs sont les malheurs du juste, mais l'Éternel le délivre de tous, alors mon rôle est de m'accrocher par la foi à cette promesse. Avec les yeux de la foi, vous pouvez voir la main de Dieu, la bonté de Dieu dans chaque situation, quelle que soit la douleur. Par la foi, vous commencez à considérer si vous avez été placé dans cette situation pour une raison ou un but spécifique, un but tel que débloquer un désir plus fort de prière dans votre vie, un but tel que réveiller une soif de justice et de sainteté comme jamais auparavant, ou peut-être le but de cet essai est d'exposer les dons et l'appel qui sommeillent en vous. Trop souvent, parce que nous nous concentrons sur le négatif, nous ne voyons pas le positif dans une situation et nous ne voyons pas ce que Dieu essaie de faire. Pourrait-il être que la raison de la difficulté que vous traversez est que Dieu veut vous montrer à quel point il est réel? Peut-être que c'est un test où Dieu veut simplement démontrer qu'il est Jéhovah Jireh, votre pourvoyeur, ou peut-être veut-il démontrer sa force et sa bonté envers vous. Quel que soit le but de cette épreuve dans laquelle vous êtes, je vous encourage à faire votre part. Votre part est de croire. C'est de vous accrocher dans la foi et de regarder vers Jésus. Maintenant, prions. Père céleste, je m'incline devant toi et je reconnais que tu es le grand je suis. Toi, Roi Jésus,
Tu peux encore accomplir des miracles sur cette terre aujourd'hui. Je prie pour que le Saint-Esprit nous apprenne à changer notre perspective. Aide-nous à apprendre comment marcher par la foi et non par la vue. Ouvre nos yeux spirituels et change notre manière de voir les choses. Enlève les écailles de nos yeux et donne-nous un esprit renouvelé. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous de courage et d'audace. Seigneur, aide-nous à être des croyants qui cessent de demander quand les choses s'arrangeront pour notre bien, mais plutôt que nous soyons un peuple qui t'attend fidèlement, Seigneur. Que nous soyons le genre de croyants qui demandent ce que tu veux que j'apprenne dans cette tempête et pendant les situations difficiles. Aide-nous à nous rappeler que bien que les afflictions du juste soient nombreuses, tu es un Dieu qui nous délivre de toutes. Alors, au lieu de parler du négatif, au lieu de nous concentrer sur le négatif, donne-nous un esprit qui médite sur les bonnes choses promises dans la Bible. Donne-nous un esprit qui s'attache à tes promesses, comme le psaume 34, verset 17, qui dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Nous te louons, Seigneur Jésus, parce que dans cette lutte, tu es de notre côté. Tu combats la bataille pour nous. Je déclare ta promesse en Exode 14, verset 14, qui dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Seigneur Jésus, tu es tout-puissant, et nous pouvons déclarer en toute sécurité que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nos cœurs te font confiance en toute sécurité, et lorsque nous invoquons le nom de Jésus-Christ pour intervenir, nous nous appuyons sur ta parole en Naoum, chapitre 1, verset 7, qui dit « L'Éternel est bon, c'est un lieu fort au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Tu es vraiment un lieu fort au jour de la détresse, et ma prière aujourd'hui, en accord avec tous ceux qui écoutent, est que ta sainte puissance changerait et transformerait nos mentalités charnelles. Fais basculer notre perspective, Seigneur, active et déverrouille en nous un niveau supérieur de foi. Seigneur Jésus, nous te donnons toute la gloire. Que cette tempête devienne un témoignage et une démonstration de ta grâce salvatrice. Seigneur, nous déclarons qu'en tant que fils et filles du Dieu Très-Haut, nous sommes des vainqueurs en toi. Seigneur Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Nos yeux physiques pourraient ne pas le voir. Pourtant, je prie que tu actives nos yeux spirituels, nos yeux de foi, afin que nous puissions voir ta main nous guidant, nous protégeant et nous abritant du mal. Père, je sais qu'il y a du pouvoir dans le sang de Jésus-Christ, assez de pouvoir pour enlever chaque barrière et obstacle devant nous. Et pour cela, nous te louons, Seigneur. Je demande que tu continues à œuvrer dans nos vies, que tu continues à diriger nos pas vers un niveau plus élevé de maturité en tant que croyants. Que le Saint-Esprit continue à travailler en nous pour nous enseigner que, avant de chercher des solutions ailleurs, avant de chercher des réponses ailleurs, en Jésus, nous avons tout ce dont nous avons besoin. En Jésus, nous avons toutes les réponses dont nous pourrions avoir besoin. En Jésus, nous avons le pouvoir de déplacer des montagnes. Nous avons un Dieu qui accomplit des miracles, un Dieu qui peut ouvrir un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Le Dieu de l'impossible est notre Seigneur. Je bénis ton précieux nom. Je te remercie d'avoir écouté cette prière au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Jésus-Christ est bien plus grand que l'ennemi qui se trouve devant vous, alors pourquoi vous focaliser sur l'ennemi? L'ennemi est insignifiant si le Seigneur est à vos côtés, l'ennemi est insignifiant si votre attention est portée sur le Seigneur. C'est exactement ce que fit Moïse. Il aurait pu prendre une épée et se joindre à ses frères dans la bataille, mais il a préféré lever les mains pour adorer le Seigneur malgré la bataille qui se dressait devant lui. Je vous encourage à faire de même. Je vous exhorte à louer et adorer Dieu malgré l'ennemi que vous affrontez aujourd'hui, malgré le problème auquel vous faites face aujourd'hui. Gardez les mains levées. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je lève les mains en signe de reddition
que ta volonté soit faite. Je lève les mains pour signifier que je lâche prise, que j'abandonne l'idée de tout contrôler. Je lève les mains pour signifier que je me repose sur ta grâce incroyable et sur ton amour. J'accepte que ta volonté soit meilleure que la mienne, que tes voies sont plus élevées que les miennes, que ton timing est meilleur que le mien, Père. Au lieu de combattre la bataille qui se trouve devant moi, je me concentrerai sur toi, celui qui détient tout pouvoir. Plutôt que de compter sur ma propre force, je compterai sur ta puissance, Seigneur Jésus. Je placerai ma foi en toi. Je prie pour que mes mains soient toujours levées en adoration envers toi et que, quel que soit le contexte, mes mains soient constamment levées en adoration envers toi, Seigneur. Père, que mon premier réflexe soit de remettre chaque situation entre tes mains. Je prie pour que mon premier réflexe soit de laisser de côté mes armes charnelles et de t'adorer en esprit et en vérité. Je choisis de placer ma confiance en un Dieu toujours fidèle, et je reconnais que même lorsque les choses ne se passent pas comme je le voudrais, tu restes souverain et tu restes un bon Dieu. Je prie pour que tu vois mes mains levées comme un signe d'un cœur rempli de gratitude et de reconnaissance. Je prie pour que tu vois mes mains levées comme une invitation pour toi à venir dans mes circonstances et à avoir le contrôle. Je t'invite, Seigneur, à venir et à faire ce que tu veux dans n'importe quelle circonstance. Je choisis de lâcher prise et de te laisser gérer les choses, Père. Ta parole dans le psaume 29 dit « Rendez à l'Éternel, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom. Adorez l'Éternel dans la splendeur de la sainteté. » Ta parole dit « La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. » Toi, Seigneur Jésus, tu es assis en tant que roi pour toujours. Je prie pour que le Saint-Esprit m'aide à ne jamais détourner les yeux de toi, Père, pour ne pas me laisser vaciller par la peur, même une seconde, face à l'adversité. Je prie pour que tu me fortifies, pour que je garde constamment les mains levées et que je sois toujours trouvé en adoration, Père. Tu mérites toute la louange et l'honneur. Tu mérites toute l'adoration. Même les anges dans le ciel chantent et t'adorent en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Tu es digne, Seigneur, de recevoir gloire et honneur et puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Je te loue, je t'honore. J'élève ton nom bien haut, et je dis que tu es digne d'être loué au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, merci d'avoir écouté ma prière. Amen. Notre Père céleste, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mon Rédempteur et le bon berger, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble et ma foi élevée. Ton nom est élevé bien au-dessus de tous les autres noms. Merci pour ton amour incroyable et infini, Seigneur. Je loue ton saint nom aujourd'hui et je reconnais que toi seul es Dieu. À toi appartient la puissance, la gloire et l'honneur. Merci. Père, parce que tu es fidèle à m'équiper de tout ce dont j'ai besoin, tu es fidèle à m'avoir donné les ressources dont j'ai besoin pour marcher avec audace et autorité dans cette vie. Ta sagesse est inégalée et ta puissance est inégalée. Tu es un Dieu qui nous pourvoit en tout ce dont nous avons besoin, avec plus que nous n'avons besoin, que ce soit la guérison, la restauration, la protection ou la paix. Nous ne regardons que vers toi, Seigneur Jésus. Je prie pour chaque personne sous le son de ma voix, pour celui qui cherche la guérison aujourd'hui, qu'il trouve la guérison dans tes bras, pour celui qui se sent vide, qu'il trouve la plénitude en ta présence, pour celui qui se sent perdu, Père. Je prie qu'il trouve ta parole comme une lampe à ses pieds, et pour ceux qui ont souffert de chagrin ou de perte, je prie que ton amour et ta compassion les remplissent, que ton amour les submerge et les envahisse. Seigneur, sois loué, Roi Jésus. Nous invoquons le Saint-Esprit et nous l'invitons dans nos vies, dans nos cœurs et nos foyers, qu'il nous donne la force nécessaire pour chaque jour, que le Saint-Esprit nous conduise vers un avenir enraciné en Christ,
un avenir entre tes bras. Aide-nous, Saint-Esprit, à lâcher prise et à avancer à partir d'un passé de péché et de douleur. Dirige-nous vers Christ, fixe nos yeux sur le sacrifice qu'il a fait à la croix du Calvaire. Tourne nos cœurs vers le désir des choses de Dieu. Je prie pour que tu renouvelles, répares et ravives nos cœurs, nos esprits et nos âmes. Donne-nous la paix là où il y a de l'agitation. Donne-nous la clôture là où nous en avons besoin. Donne-nous la force dans les domaines où nous sommes faibles. Comble les vides qui pourraient perturber nos cœurs, enlève toute cicatrice de toute situation douloureuse que nous avons vécue. Puissions-nous apprendre les leçons que tu souhaitais que nous apprenions et aller de l'avant pour devenir de meilleurs croyants dans ton royaume. Même en ce moment, Seigneur, alors que je prie, je déclare ta parole qui me dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce qui signifie que tu, Roi Jésus, as placé en moi la force de surmonter l'adversité, la force de vaincre le diable, et pour cela je me réjouis et je te remercie, Seigneur, pour le pouvoir de marcher dans la victoire, le pouvoir de vaincre le péché. Tout cela vient de toi. Alors je m'incline aujourd'hui, je m'humilie et je me rends tout ce que je suis à toi, je crois et je déclare que tu me libéreras, tu me rachèteras et tu me rendras entier à nouveau. Je te remercie pour un tel amour et une telle miséricorde. Tu me relèves chaque fois que je suis tombé. Tu me donnes grâce sur grâce. Même quand tu connais toutes mes limites et toutes mes incapacités, tu sais où je faiblis et tu connais toutes mes faiblesses. Alors je prie pour que par le pouvoir du Saint-Esprit, tu me donnes la force dont j'ai besoin, accorde-moi la grâce dont j'ai besoin pour accomplir ta volonté pour ma vie et tout ce que tu voudrais que je fasse. Je décrète et déclare qu'il est bien avec mon âme, qu'il est bien en moi. Je confesse que tout va bien dans ma vie et dans ma maison, que le Saint-Esprit me donne l'audace et le courage, qu'il m'aide à être fort et ferme dans la foi. Je prie pour que je ne sois pas trouvé être un croyant qui est opprimé par l'inquiétude, l'anxiété ou le stress, au nom de Jésus. Je suis reconnaissant que tu es un Dieu affectueux, un Dieu qui a une sagesse et une puissance infinie. Je suis reconnaissant que malgré toute ta puissance et ta gloire, tu trouves toujours le temps d'entendre et d'écouter mes prières. Pour ce privilège, je me réjouirai. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais, pour la bonté et la miséricorde que tu m'as montrée. Merci pour la santé que tu me donnes, pour la force de travailler et pour la protection de ma famille. Tu es un Dieu si bon et si attentionné. Tu as compté les cheveux sur ma tête parce que tu m'aimes. Je te remercie de m'aimer si fort. Seigneur, je désire habiter et demeurer dans ta présence. Je désire avoir une communion étroite avec toi, être en étroite communion avec toi, Seigneur, car c'est seulement en toi que je peux être renouvelé et rafraîchi dans mon âme. Père, je réclame ta parole et je dis, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. J'ai la victoire au nom de Jésus, la victoire sur le mal, la victoire sur tous les Goliaths. Je déclare avoir la victoire sur les obstacles dressés par l'ennemi grâce au pouvoir qui est dans le sang de l'agneau, le pouvoir qui me permet de vaincre chaque jour, d'être béni chaque jour, de me réveiller dans ta grâce et tes miséricordes chaque jour. Merci d'avoir entendu ma prière, Roi Jésus, Amen. Seigneur Jésus, je prie pour que tu sois à mes côtés pendant les moments difficiles de ma vie, lorsque je suis au milieu d'une fournaise ardente, que tu sois à proximité de moi. Tant que je suis dans ta présence, il n'y a pas de feu qui puisse me détruire. Seigneur, tant que je suis en étroite proximité avec toi, alors je suis protégé, je suis libéré des chaînes qui étaient destinées à me lier aux flammes. Père, même si Shadrach, Méshach et Abed-Négo n'avaient aucun pouvoir pour résister à la chaleur, le fait qu'ils étaient proches de toi, le nom du Seigneur Jésus. Dans les moments difficiles,
Lorsque la vie semble être une fournaise ardente, je prie pour que ma foi en toi soit aussi inébranlable que celle des 3 jeunes hommes hébreux dans la fournaise de Babylone. Tout comme ils ont cru en toi si fermement, ce qui a fait qu'aucun mal ne leur est arrivé, je prie pour qu'un tel miracle se produise aussi dans ma vie. Que cela ne laisse aucune preuve que j'ai été dans le feu, parce que tu m'as délivré. Je prie pour qu'il n'y ait aucun signe ou trace de ma lutte, car celui que le Fils libère est vraiment libre. Ta parole dit dans Éphésiens 6, verset 16, dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, et alors que j'élève ma foi, Seigneur Jésus, je prie que tu éteignes tous les traits enflammés que l'ennemi a envoyés sur mon chemin. Délivre-moi des flèches destinées à me voler ma joie. Délivre-moi des flèches destinées à détruire mon mariage ou ma famille. Délivre-moi des flèches destinées à me dépouiller de mes finances. Délivre-moi des flèches destinées à détruire ma paix, au nom de Jésus. Que tu prennes toutes ces attaques destinées au mal et que tu les transformes toutes en bien. Je déclare ta parole dans le psaume 91 qui dit « Celui qui s'attache à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, si tu juges bon que je passe par le feu, je prie pour que tu me fortifies pour endurer. Je prie pour que tu utilises cette épreuve ardente pour me purifier et brûler toutes les impuretés dans ma vie. Puisses-tu utiliser cette épreuve ardente pour me préparer au service en tant que vase pour ton royaume. Ta parole dit dans Romains 5, versets 3 à 5, dit « Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Même s'il y aura des moments où je me sentirai en détresse, sous pression ou en proie à des moments troublants, je m'agripperai à toi comme à mon libérateur. J'aurai la foi que tu me délivreras du feu, que tu sois honoré et glorifié. Merci d'avoir écouté ma prière. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Jésus, maintenant permettez-nous de prier. Seigneur Jésus, je te loue et je te glorifie. Je te loue parce que tu es illimité dans ta puissance. Nous pouvons être limités par les lois de la nature, mais tu n'es pas comme l'homme. Tu n'es pas lié, restreint ou limité par les choses qui nous limitent. Ta parole dit dans les psaumes 147, versets 4 et 5, dit « Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. » Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence est infinie. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Tu es grand et redoutable. Je prie pour que tu m'aides à marcher toujours dans la foi et à avoir une confiance totale en toi. Je ne peux pas toujours changer ma situation, mais je décide de mettre ma pleine confiance en toi, Seigneur Jésus. Aide-moi à combattre et à changer mon attitude et ma perspective sur la vie, afin que je marche toujours par la foi et non par la vue. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, dit « Considérez comme un sujet de joie complète, mes frères, quand vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Alors que je prie pour que tu renforces ma foi, je comprends que l'épreuve de ma foi produit de l'endurance. Aide-moi, Roi Jésus, à avoir une foi forte et résiliente. Aide-moi, Seigneur, à avoir la foi qui croit que tu surpasseras mon problème. Seigneur Jésus, tu es un Dieu saint, tu es un Dieu juste. Toi seul déplaces des montagnes et fais tomber des murs. Nous savons qu'en dépit de tout, ce qui se passe autour de nous, en dépit des choses qui se passent dans ce monde, tu es toujours aux commandes. Tu es toujours sur ton trône et tu es toujours un bon Dieu, un Dieu qui ne nous abandonnera ni ne nous délaissera jamais.
Ta parole en Ésaïe 43, verset 16, dit « Ainsi parle l'Éternel, qui fraya un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes. Toi, Seigneur, tu feras un chemin dans le désert, tu créeras des rivières dans le désert. Tu es toujours un Dieu qui fait un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Quand nous sommes entourés par l'ennemi, tu es un Dieu qui délivre. Je te remercie, je te loue, Seigneur, car quand il semble que la mer rouge de l'inconnu va nous submerger, nous appellerons ton nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom, et ce nom est Jésus-Christ. Nous te demanderons de nous aider à ouvrir un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Nous te demandons, Seigneur, de fendre la mer de l'incertitude devant nous. Transforme le sol instable sur lequel nous nous trouvons en sol solide et stable. Seigneur, prononce les paroles paix, soyez tranquilles dans les tempêtes que nous affrontons. Apaise les mers de nos vies, Seigneur. Nous avons confiance en toi pour être la solution. Nous avons confiance en toi pour être le briseur de chaînes, pour être la voie de sortie face à tout ce qui vient contre nous. Sois avec nous alors que nous continuons à lutter et à nous efforcer de marcher par la foi et non par la vue. Donne-nous la force de nous accrocher toujours à notre puissant Sauveur, Jésus-Christ, car en lui et lui seul, nous pouvons trouver la délivrance. Toi seul es notre rocher et notre refuge, alors nous courons vers toi. Que le Saint-Esprit m'aide à continuer à chercher les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit, à fixer mon esprit sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Aide-moi à ne pas me conformer aux choses de ce monde. Aide-moi à ne pas être distrait par les choses qui sont sur la terre, qui n'ont qu'une valeur temporelle. Et pour que je puisse même faire cela, Seigneur, j'ai besoin de ta force surnaturelle. Alors je déclare que tu es, Seigneur Jésus, ma source de force qui me permet de vaincre le diable. Toi, Seigneur Jésus, tu es ma source de force qui me permet de marcher dans la victoire. Tu es ma source de force qui me permet de vaincre le péché. Sois béni et glorifié, Roi Jésus. Continue de renforcer notre foi au nom de Jésus, je prie. Amen. Le savoir, cela signifie que notre rôle n'est pas de questionner le Seigneur. Nous ne devons pas demander des réponses ou avoir l'impression d'être au même niveau que Dieu, de sorte qu'ils doivent s'expliquer. Ce n'est pas le cas. Notre rôle en tant que croyants est d'avoir la foi. Et avoir la foi signifie que nous croyons que Dieu dit ce qu'il veut dire et de ce qu'il fait. S'il dit que toutes choses travaillent ensemble pour mon bien, alors mon rôle n'est pas de demander comment, mais simplement de croire que Dieu honore sa parole. Si la parole de Dieu me dit que les afflictions sont nombreuses pour les justes, mais que le Seigneur les délivre de toutes, alors mon rôle est de m'accrocher à cette promesse par la foi. Avec les yeux de la foi, vous pouvez voir la main de Dieu, la bonté de Dieu dans chaque situation, quelle que soit sa douleur. Par la foi, vous commencez à vous demander si vous avez été placé dans cette situation pour une raison spécifique ou un but précis, un but tel que déverrouiller un désir plus fort de prière dans votre vie, un but tel qu'éveiller une faim pour la justice et la sainteté comme jamais auparavant. Ou peut-être que le but de cette épreuve est de révéler les dons et l'appel qui sommeillent en vous. Trop souvent, parce que nous nous concentrons sur le négatif, nous ne voyons pas le positif dans une situation, et nous ne voyons pas ce que Dieu essaie de faire. Pourrait-il être que la raison de cette difficulté à laquelle vous faites face est que Dieu veut vous montrer à quel point il est réel? Peut-être que c'est un test où Dieu veut simplement démontrer qu'il est Jéhovah Jireh, votre pourvoyeur, ou peut-être veut-il montrer sa force et sa bonté envers vous. Quel que soit le but de cette épreuve dans laquelle vous êtes, je vous encourage à faire votre part. Votre part consiste à croire, à vous accrocher à la foi et à regarder vers Jésus. Maintenant, prions. Père céleste, je me prosterne devant toi et je reconnais que tu es le grand. Je suis. Toi, Seigneur Jésus, tu peux encore accomplir des miracles sur cette terre aujourd'hui. Je prie pour que le Saint-Esprit nous enseigne
Comment changer notre perspective? Comment apprendre à marcher par la foi et non par la vue? Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur, et change notre manière de voir les choses. Enlève les écailles de nos yeux et donne-nous un esprit renouvelé. Remplis-nous du Saint-Esprit, emplis-nous de courage et d'audace, Seigneur. Aide-nous à être des croyants qui cessent de demander quand les choses s'arrangeront pour notre bien, mais plutôt à être un peuple qui attend fidèlement de toi, Seigneur. Puissions-nous être le genre de croyants qui demandent « Que veux-tu que j'apprenne dans cette tempête et pendant les situations difficiles ?» Aide-nous à nous rappeler que même si les afflictions des justes sont nombreuses, tu es un Dieu qui nous délivre de toutes. Au lieu de parler du négatif, au lieu de nous concentrer sur le négatif, donne-nous un esprit qui médite sur les bonnes choses promises dans la Bible, qui s'accroche à tes promesses, comme celle du psaume 34, verset 17, qui dit que quand les justes crient à l'aide, le Seigneur les entend et les délivre de toute leur détresse. Nous te louons, Seigneur Jésus, car dans cette lutte, tu es de notre côté, tu combats la bataille pour nous. Je déclare ta promesse dans Exode 14, qui dit que le Seigneur combattra pour vous, et vous, vous serez tranquilles. Seigneur Jésus, tu es tout-puissant, et nous pouvons déclarer en toute sécurité que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nos cœurs se confient en toute sécurité en toi, et lorsque nous invoquons le nom de Jésus-Christ pour intervenir, nous nous appuyons sur ta parole dans Naoum 1, verset 7, qui dit que le Seigneur est bon, une forteresse au jour de la détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui. Tu es vraiment une forteresse au jour de la détresse, et ma prière aujourd'hui, en accord avec tous ceux qui écoutent, est que ta puissance sainte change et transforme nos mentalités charnelles. Change notre perspective, Seigneur, active et libère un niveau supérieur de foi en nous. Seigneur Jésus, nous te donnons toute la gloire. Que cette tempête devienne un témoignage et une démonstration de ta grâce salvatrice, Seigneur. Nous déclarons qu'en tant que fils et filles du Dieu Très-Haut, nous sommes des vainqueurs. En toi, Seigneur Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Nos yeux physiques ne le voient peut-être pas encore, mais je prie pour que tu actives nos yeux spirituels, nos yeux de foi, afin que nous puissions voir ta main qui nous guide, qui nous protège et qui nous abrite du mal. Père, je sais qu'il y a du pouvoir dans le sang de Jésus-Christ, il y a suffisamment de pouvoir pour enlever tout obstacle devant nous. Et pour cela, nous te louons, Seigneur. Je demande que tu continues à travailler dans nos vies, à diriger nos pas vers un niveau supérieur de maturité en tant que croyants. Que le Saint-Esprit continue à œuvrer en nous pour nous enseigner que, avant de chercher des solutions ailleurs, avant de chercher des réponses ailleurs, en Jésus, nous avons tout ce dont nous avons besoin. En Jésus, nous avons toutes les réponses dont nous pourrions avoir besoin. En Jésus, nous avons le pouvoir de déplacer des montagnes. Nous avons un Dieu qui accomplit des miracles, un Dieu qui peut ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Il semble qu'il n'y ait pas de solution. Le Dieu de l'impossible est notre Seigneur. Je bénis ton précieux nom, je te remercie d'avoir écouté cette prière au nom puissant et inégalé de Jésus-Christ, je prie. Amen. Jésus-Christ est bien plus grand que l'ennemi qui est devant vous, alors pourquoi vous concentrer sur l'ennemi? L'ennemi est insignifiant si le Seigneur est à vos côtés. L'ennemi est insignifiant si votre focus est sur le Seigneur. C'est exactement ce que Moïse a fait. Il aurait pu prendre une épée et se joindre à ses frères dans la bataille, mais il a plutôt levé ses mains pour adorer le Seigneur malgré la bataille qui se déroulait devant lui. Je vous encourage à faire de même, je vous exhorte à louer et à adorer Dieu malgré l'ennemi que vous affrontez aujourd'hui, malgré le problème auquel vous faites face aujourd'hui. Gardez vos mains levées. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je lève les mains en signe de reddition. Que ta volonté soit faite. Je lève les mains pour indiquer que je lâche prise, que j'abandonne l'idée de contrôler les choses. Je lève les mains pour signaler
que je m'appuie sur ta grâce incroyable et sur ton amour. J'accepte que ta volonté soit meilleure que la mienne, que tes voies sont plus élevées que les miennes, que ton timing est meilleur que le mien. Au lieu de combattre la bataille devant moi, je me concentrerai sur toi, celui qui détient tout le pouvoir. Plutôt que de m'appuyer sur ma propre force, je m'appuierai sur ta puissance, Seigneur Jésus. Je placerai ma foi en toi. Je prie pour que mes mains soient toujours levées en adoration envers toi, et que la situation soit bonne ou mauvaise, que je sois enchaîné comme Paul et Silas, tu sois toujours loué, Seigneur. Que ce soit en temps de catastrophe ou non, que tu sois toujours loué, Seigneur Jésus. Si je suis fatigué et las, je prie pour que tu me donnes la force, par le Saint-Esprit, de te louer et de t'adorer, même si l'ennemi attaque. Que je sois protégé par le fait que mes mains seront constamment levées en adoration envers toi, Seigneur. Père, que mon premier réflexe soit de remettre chaque situation entre tes mains. Je prie pour que mon premier réflexe soit de déposer mes armes charnelles et de t'adorer en esprit et en vérité. Je choisis de mettre ma confiance en un Dieu toujours fidèle, et je reconnais que même lorsque les choses ne se passent pas comme je le souhaite, tu es toujours souverain et tu es toujours un bon Dieu. Je prie pour que tu considères mes mains levées comme le signe d'un cœur rempli de gratitude et de reconnaissance. Que tu vois mes mains levées comme une invitation pour toi à venir dans mes circonstances et à faire ta volonté. J'invite ta présence, Seigneur, à venir et à habiter en moi. Que tu viennes et que tu fasses ce que tu veux dans n'importe quelle circonstance. Je choisis de lâcher prise et de te laisser gérer les choses, Père. Ta parole dans le psaume 29 dit « Rendez à l'Éternel, Fils des puissants, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. » Ta parole dit que la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. Toi, Seigneur Jésus, tu sièges comme roi pour l'éternité. Je prie pour que le Saint-Esprit m'aide à ne jamais te perdre de vue. Père, ne me laisse pas fléchir par la peur, même un instant, face à l'adversité. Je prie pour que tu me fortifies, pour que je garde constamment les mains levées et que je sois toujours trouvé en adoration. Tu mérites toute la louange et tout l'honneur. Tu mérites toute l'adoration. Même les anges au ciel chantent toujours et t'adorent, disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Digne es-tu, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Je te loue, je te glorifie, je lève ton nom bien haut, et je dis que tu es digne d'être loué. Au puissant nom de Jésus-Christ, je prie. Merci d'avoir écouté ma prière. Amen. Notre Père céleste, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mon Rédempteur et le bon berger, je viens aujourd'hui avec un cœur humble et ma foi élevée. Ton nom est élevé au-dessus de tous les autres noms. Merci pour ton amour incroyable et infini. Je loue ton saint nom aujourd'hui et je reconnais que tu es le seul vrai Dieu. À toi appartiennent la puissance, la gloire et l'honneur. Merci, Père, car tu es fidèle à m'équiper de tout ce dont j'ai besoin. Tu es fidèle à m'avoir donné les ressources dont j'ai besoin pour marcher avec audace et autorité dans cette vie. Ta sagesse est inégalée et ta puissance est inégalée. Tu es un Dieu qui nous pourvoit de tout ce dont nous avons besoin, et même plus que nécessaire. Que ce soit pour la guérison, la restauration, la protection ou la paix, nous nous tournons uniquement vers toi, Seigneur Jésus. Je prie pour chaque personne qui écoute ma voix. Pour ceux qui cherchent la guérison aujourd'hui, puissent-ils la trouver dans tes bras. Pour ceux qui se sentent vides, puissent-ils trouver la plénitude en ta présence. Pour ceux qui se sentent perdus, Père,
Je prie pour qu'ils puissent trouver dans ta parole une lampe à leurs pieds. Et pour ceux qui ont souffert de chagrin ou de perte, je prie pour que ton amour et ta compassion les remplissent. Père, que ta grâce soit suffisante pour chaque situation, que ton Esprit Saint apporte réconfort, guérison et direction à tous ceux qui en ont besoin. Nous te remercions, Seigneur, car tu es le Dieu des impossibilités. Rien n'est trop difficile pour toi. Que chacun puisse expérimenter ta puissance et ton amour aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ton amour les submerge et les envahit, Seigneur. Sois loué, Roi Jésus. Nous invoquons le Saint-Esprit et nous l'invitons dans nos vies, dans nos cœurs et nos foyers. Qu'il nous donne la force nécessaire pour chaque jour. Que le Saint-Esprit nous conduise vers un avenir enraciné en Christ, un avenir entre tes bras. Aide-nous, Saint-Esprit, à lâcher prise et à avancer depuis un passé de péché et de douleur. Conduis-nous vers Christ, dirige notre regard vers le sacrifice qu'il a fait à la croix du Calvaire. Tourne nos cœurs pour désirer les choses de Dieu. Je prie pour que tu renouvelles, répares et ranimes nos cœurs, nos esprits et nos âmes. Accorde-nous la paix là où il y a de l'inquiétude. Accorde-nous la clôture là où nous en avons besoin. Donne-nous de la force là où nous sommes faibles. Remplis les vides qui pourraient troubler nos cœurs, efface toutes les cicatrices de situations douloureuses que nous avons vécues. Puisse-t-on tirer les leçons que tu souhaitais que nous apprenions et avancer pour devenir de meilleurs croyants dans ton royaume. Et même en priant en ce moment, Seigneur, je déclare ta parole qui me dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce qui signifie que toi, Roi Jésus, as placé en moi la force de surmonter l'adversité, la force de vaincre le diable. Et pour cela, je me réjouis et te remercie, Seigneur. La puissance de marcher dans la victoire, la puissance de vaincre le péché, tout cela vient de toi. Alors, je m'humilie aujourd'hui et je remets tout ce que je suis entre tes mains. Je crois et je confie que tu me libéreras. Tu me rachèteras, tu me rendras entier à nouveau. Je te remercie pour un tel amour et une telle miséricorde. Tu me relèves chaque fois que je tombe, tu me donnes grâce sur grâce, même lorsque tu connais toutes mes limites et mes incapacités, tu sais où je faiblis et tu connais toutes mes faiblesses. Alors, je prie pour que par la puissance du Saint-Esprit, tu me donnes la force dont j'ai besoin. Accorde-moi la grâce dont j'ai besoin pour accomplir ta volonté pour ma vie et tout ce que tu veux que je fasse. Je décrète et déclare que tout va bien dans mon âme, tout va bien en moi. Je confesse que tout va bien dans ma vie et dans mon foyer. Puisse le Saint-Esprit me donner de la confiance et du courage, m'aider à être fort et ferme dans la foi. Je prie pour que je ne sois pas trouvé à être craintif dans quelque domaine de ma vie, que ce soit. Je prie pour que je ne sois pas un croyant opprimé par l'inquiétude, l'anxiété ou le stress, au nom de Jésus. Je suis reconnaissant que tu es un Dieu affectueux, un Dieu qui a une sagesse et un pouvoir infini. Je suis reconnaissant que, malgré toute ta puissance et ta gloire, tu trouves encore le temps d'entendre et d'écouter mes prières. Pour ce privilège, je me réjouis. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais, pour la bonté et la miséricorde que tu m'as montrée. Merci pour tout ce que tu fais, pour m'avoir donné la santé, pour m'avoir donné la force de travailler, pour avoir protégé ma famille. Tu es un Dieu si bon et si attentionné. Tu as compté les cheveux de ma tête parce que tu m'aimes. Je te remercie de m'aimer si fort, Seigneur. Je désire demeurer dans ta présence, avoir une communion étroite avec toi, être en étroite communion avec toi, car c'est seulement en toi que je peux être revivifié et rafraîchi dans mon âme. Père, je réclame ta parole et dis, « Certes, le bien et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie,
J'ai la victoire au nom de Jésus, la victoire sur tout mal, la victoire sur tous les Goliaths. Je déclare que j'ai la victoire sur les obstacles posés par l'ennemi grâce à la puissance du sang de l'agneau, une puissance qui me permet de vaincre chaque jour, d'être béni chaque jour, de me réveiller dans ta grâce et tes miséricordes chaque jour. Merci d'avoir entendu ma prière, Seigneur Jésus. Amen. Délivre-moi des flèches destinées à détruire mon mariage ou ma famille. Délivre-moi des flèches destinées à dépouiller mes finances. Délivre-moi des flèches destinées à détruire ma paix au nom de Jésus. Que tu prennes toutes ces attaques qui sont destinées au mal et que tu les transformes en bien. Je déclare ta parole dans le psaume 91 qui dit « Celui qui s'attache à moi, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, si tu juges bon que je passe par le feu, je prie pour que tu me fortifies pour endurer. Je prie pour que tu utilises cette épreuve enflammée pour me purifier et brûler toutes les impuretés de ma vie. Que tu utilises cette épreuve enflammée pour me préparer au service en tant que vase pour ton royaume. Ta parole dit dans Romains 5, versets 3 à 5, dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien qu'il y aura des moments où je me sentirai angoissé et sous pression, ou que je connaîtrai des moments troublants, je m'agripperai à toi comme à mon libérateur. J'aurai foi que tu me délivreras du feu, que tu sois honoré et glorifié. Merci d'avoir écouté ma prière. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Marcher sur l'eau. Quand je pense à Jésus-Christ marchant sur l'eau, je suis excité parce que logiquement cela n'a pas de sens, scientifiquement cela n'a pas de sens. La Bible dit dans Matthieu 14 versets 26 à 27 dit « Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Jésus marchant sur l'eau est un acte de défiance. C'est lui disant que les lois de la nature s'appliquent à vous en tant qu'êtres humains, mais qu'elles ne s'appliquent pas à lui en tant que Dieu. Jésus marchant sur l'eau, c'est lui disant que la physique est une limite pour vous, mais que les lois de la physique ne s'appliquent pas à lui. La gravité peut vous limiter, mais elle n'a aucun impact sur lui. Saints, ce que je veux vous dire, c'est que rien n'est impossible pour Jésus. Rien n'est incurable pour Jésus. Rien n'est hors de portée pour Jésus. Et je prie pour que cette parole vous inspire. Lorsque vous vous trouvez au milieu d'une situation difficile, il peut être difficile de voir au-delà du présent, mais je veux vous encourager à marcher dans la foi, à tendre la main vers la main de Jésus-Christ, et il vous délivrera. Quand il y a des ténèbres tout autour de vous et que vous avez du mal à sourire, que vous avez du mal à être heureux, tendez la main vers celui qui marche sur l'eau, et il vous sauvera. Cette parole s'adresse à quelqu'un qui traverse vraiment des circonstances difficiles. Peut-être que vous êtes dans une saison aride et que vous vous trouvez sur un terrain instable. Eh bien, là où nous sommes limités, le Seigneur est illimité. Là où nous voyons des défis, le Seigneur voit des opportunités pour lui de vous démontrer son amour, des opportunités pour lui de vous démontrer sa puissance. Ne soyez jamais découragés parce que vous êtes entourés d'eau. Ne soyez pas effrayés parce que vous êtes entourés d'eau. Invoquez Jésus, celui qui marche sur l'eau, même si vous êtes secoués par les vagues de la vie, vous pouvez appeler Jésus. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je te loue et je t'adore.
Je te loue parce que tu es illimité dans ta puissance. Nous pouvons être limités par les lois de la nature, mais tu n'es pas comme les hommes. Tu n'es pas limité par les choses qui nous limitent. Ta parole dit dans Psaume 147, versets 4 à 5, dit « Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. » Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Il n'est pas à notre portée. Sois glorifié, Seigneur Jésus, tu es grand et impressionnant. Je prie pour que tu m'aides à marcher dans la foi et à avoir toujours confiance en toi. Je ne peux pas toujours changer ma situation, mais je déciderai de mettre ma confiance en toi entièrement. Seigneur Jésus, aide-moi à combattre et à changer mon attitude et ma perspective sur la vie, afin que je marche toujours par la foi et non par la vue. Jacques, un verset 2 à 4 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Même lorsque je traverse des moments difficiles et que je me sens sous pression, je m'agripperai à toi comme à mon libérateur. J'aurai foi que tu me délivreras du feu. Que tu sois honoré et glorifié. Merci d'avoir écouté ma prière. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Compte-le tout comme une joie, mes frères, quand vous rencontrez des épreuves de diverses sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, et que la persévérance ait son effet complet, afin que vous soyez parfaits et complets, ne manquant en rien. Alors que je prie pour que tu renforces ma foi, je comprends que l'épreuve de ma foi produit l'endurance. Aide-moi, Roi Jésus, à avoir une foi forte et résiliente. Aide-moi, Seigneur, à avoir la foi qui croit que tu surpasseras mon problème. Seigneur Jésus, tu es un Dieu saint, tu es un Dieu juste, tu es le seul qui déplace des montagnes et fait tomber des murs. Nous savons qu'en dépit de tout ce qui se passe autour de nous, en dépit des événements dans ce monde, tu es toujours en contrôle. Tu es toujours sur ton trône et tu es toujours un bon Dieu, celui qui ne nous abandonnera ni ne nous délaissera jamais. Ta parole dans Ésaïe 43, verset 16, dit « Ainsi parle le Seigneur, qui fait une voie dans la mer, un chemin dans les eaux puissantes. Toi, Seigneur, tu feras une voie dans le désert, tu créeras des rivières dans le désert. Tu es toujours un Dieu qui ouvre un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Quand nous sommes entourés par l'ennemi, tu es un Dieu qui délivre. Je te remercie, je te loue, Seigneur, car quand il semble que la mer rouge de l'inconnu va nous submerger, nous appellerons ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, et ce nom est Jésus-Christ. Nous te demanderons ton aide pour ouvrir un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Nous te demandons, Seigneur, de diviser la mer de l'incertitude devant nous, de transformer le sol instable sur lequel nous sommes en sol solide et stable. Seigneur, prononce les paroles paix. Soyez tranquilles dans les tempêtes que nous affrontons. Apaise les mers dans nos vies. Seigneur, nous avons confiance en toi pour être la solution. Nous avons confiance en toi pour être le briseur de chaînes, pour être la voie de sortie face à tout ce qui se dresse contre nous. Sois avec nous alors que nous continuons à lutter et à marcher par la foi et non par la vue. Donne-nous la force de nous accrocher toujours à notre puissant Sauveur, qui est Jésus-Christ, car en lui et lui, seul, nous pouvons trouver la délivrance. Tu es seul notre rocher et notre refuge, alors nous courons vers toi. Que le Saint-Esprit m'aide à continuer de rechercher les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit, à mettre mon esprit au-dessus et à rester concentré sur tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Aide-moi à ne pas me conformer aux choses de ce monde. Aide-moi à ne pas être distrait par les choses qui sont sur la terre et qui n'ont qu'une valeur temporelle. Et pour que je puisse même faire cela, Seigneur, j'ai besoin de ta force surnaturelle. Et donc, je déclare que toi,
Seigneur Jésus, tu es ma source de force qui me conduit à vaincre le diable. Toi, Seigneur Jésus, tu es ma source de force qui me conduit à marcher dans la victoire. Tu es ma source de force qui me conduit à vaincre le péché. Sois loué et glorifié, Roi Jésus. Continue à renforcer notre foi au nom de Jésus, je prie. Amen. La Bible, dans Romains, chapitre 8, verset 28, dit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Maintenant, je suis sûr que chacun de nous, alors que nous avons traversé certaines choses dans la vie, que nous avons fait face à des difficultés et des défis, je suis sûr qu'à un moment donné, chacun de nous a essayé de comprendre comment cette situation dans laquelle nous nous trouvons va se terminer pour notre bien. Et le fait est que, en tant qu'êtres humains, nous voulons connaître tous les détails, nous voulons savoir comment Dieu fera un chemin, nous voulons savoir exactement comment Dieu fera un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Nous avons tendance à nous concentrer tellement sur les détails. Maintenant, la Bible, dans le psaume, chapitre 34, verset 19, dit « Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Et nous pouvons lire ce verset, nous pouvons le réciter, mais une fois que nous sommes au milieu d'un malheur, nous voulons savoir exactement comment Dieu va nous délivrer, à quel moment précis il viendra à mon secours. En tant qu'êtres humains, nous voulons souvent toutes les réponses. Cependant, je tiens à vous encourager et à vous dire que Dieu est souverain, ce qui signifie qu'il possède un pouvoir suprême et ultime. Et parce qu'il possède toute autorité, tout pouvoir et toute connaissance, cela signifie que notre rôle n'est pas de remettre en question le Seigneur, nous ne devons pas exiger des réponses ou avoir l'impression d'être au même niveau que Dieu, de sorte qu'ils doivent s'expliquer. Ce n'est pas le cas. Notre rôle en tant que croyants est d'avoir la foi. Et avoir la foi signifie que nous croyons que Dieu tient ses promesses. S'il dit que toute chose concourt à notre bien, alors notre rôle n'est pas de demander comment, mais de simplement croire que Dieu honore sa parole. Si la parole de Dieu me dit que beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais que l'Éternel l'en délivre toujours, alors mon rôle est de m'accrocher à cette promesse par la foi. Avec les yeux de la foi, vous pouvez voir la main de Dieu, la bonté de Dieu dans chaque situation, quelle que soit sa douleur. Par la foi, vous commencez à considérer que vous avez été placé dans cette situation pour une raison, et que Dieu a un plan pour votre bien. Au lieu de vous concentrer sur les détails, vous fixez vos yeux sur le Seigneur et vous faites confiance à son plan, même lorsque vous ne comprenez pas tout. C'est ainsi que la foi opère. Des circonstances, il en existe une raison spécifique ou un but précis. Un but tel que débloquer un désir plus fort pour la prière dans ta vie, un but tel qu'éveiller une faim pour la droiture et la sainteté comme jamais auparavant, ou peut-être que le but de ce test est d'exposer les dons et l'appel qui sommeillent en toi trop souvent parce que nous nous concentrons sur le négatif, nous ne voyons pas le positif dans une situation et nous ne voyons pas ce que Dieu essaie de faire. Pourrait-il être que la raison de cette difficulté que tu traverses est que Dieu veut te révéler à quel point il est réel? Peut-être s'agit-il d'un test où Dieu veut simplement démontrer qu'il est Jéhovah Jireh, ton pourvoyeur, ou peut-être veut-il démontrer sa force et sa bonté envers toi. Quel que soit le but de cette épreuve à laquelle tu fais face, je t'encourage à faire ta part. Ta part consiste à croire, à tenir ferme dans la foi et à regarder vers Jésus. Maintenant, prions. Père céleste, je m'incline devant toi et je te reconnais comme le grand je suis. Toi, Roi Jésus, tu peux encore accomplir des miracles sur cette terre aujourd'hui. Je prie que le Saint-Esprit nous enseigne comment changer notre perspective, nous aide à apprendre à marcher par la foi et non par la vue, ouvre nos yeux spirituels et change la façon dont nous voyons les choses. Retire les écailles de nos yeux
et donne-nous un esprit renouvelé. Remplis-nous du Saint-Esprit, remplis-nous de courage, Seigneur. Aide-nous à être des croyants qui cessent de se demander quand les choses vont s'arranger pour notre bien, mais plutôt, puissions-nous être un peuple qui attend fidèlement en toi. Seigneur, puissions-nous être le genre de croyants qui demandent ce que tu veux que nous apprenions dans cette tempête et pendant les situations difficiles. Aide-nous à nous rappeler que bien que les afflictions des justes soient nombreuses, tu es un Dieu qui nous délivre de toutes. Donc, au lieu de parler du négatif, au lieu de se concentrer sur le négatif, donne-nous un esprit qui médite sur les bonnes choses promises dans la Bible. Donne-nous un esprit qui s'accroche à tes promesses, des promesses telles que le psaume 34, verset 17, qui dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Nous te louons, Seigneur Jésus, car dans cette bataille, tu es de notre côté, tu combats pour nous. Je déclare ta promesse en Exode 14, verset 14, qui dit « L'Éternel combattra pour vous. Vous, tenez-vous tranquille. » Seigneur Jésus, tu es tout-puissant, et nous pouvons déclarer en toute sécurité que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nos cœurs se confient en toi en toute sécurité, et lorsque nous invoquons le nom de Jésus-Christ pour intervenir, nous nous appuyons sur ta parole en Naoum, un verset 7, qui dit « L'Éternel est bon, il est un lieu fort au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. » Tu es vraiment un lieu fort au jour de la détresse, et ma prière aujourd'hui, en accord avec tous ceux qui écoutent, est que ton pouvoir saint change et transforme nos mentalités charnelles. Peux-tu changer notre perspective, Seigneur, activer et déverrouiller un niveau supérieur de foi en nous? Seigneur Jésus, nous te donnons toute la gloire. Que cette tempête devienne un témoignage et une démonstration de ta grâce salvatrice. Seigneur, nous déclarons qu'en tant que fils et filles du Dieu Très-Haut, nous sommes des vainqueurs. En toi, Seigneur Jésus, nous sommes plus que des conquérants. Nos yeux physiques ne le voient peut-être pas encore, mais je prie que tu actives nos yeux spirituels, nos yeux de foi, pour que nous puissions voir ta main qui nous guide, nous protège et nous protège du mal. Père, je sais qu'il y a du pouvoir dans le sang de Jésus-Christ, assez de pouvoir pour éliminer chaque obstacle devant nous, et pour cela, nous te louons, Seigneur. Je te demande de continuer à œuvrer dans nos vies, de continuer à ordonner nos pas vers un niveau de maturité plus élevé en tant que croyants. Que le Saint-Esprit continue à œuvrer en nous pour nous enseigner qu'avant de chercher des solutions ailleurs, avant de chercher des réponses ailleurs, en Jésus, nous avons tout ce dont nous avons besoin. En Jésus, nous avons toutes les réponses dont nous pourrions avoir besoin. En Jésus, nous avons le pouvoir de déplacer des montagnes. Nous avons un Dieu qui accomplit des miracles, un Dieu qui peut ouvrir un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Le Dieu de l'impossible est notre Seigneur. Je bénis ton précieux nom. Je te remercie d'avoir écouté cette prière au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Jésus-Christ est bien plus grand que l'ennemi qui est devant toi. Alors pourquoi te concentrer sur l'ennemi? L'ennemi est insignifiant si le Seigneur est à tes côtés. L'ennemi est insignifiant si ton regard est fixé sur le Seigneur. C'est exactement ce que fit Moïse. Il aurait pu prendre une épée et se joindre à ses frères dans la bataille, mais il leva plutôt les mains pour adorer le Seigneur, malgré la bataille qui se déroulait devant lui. Je t'encourage à faire de même. Je t'incite à louer et à adorer Dieu malgré l'ennemi auquel tu fais face aujourd'hui, malgré le problème auquel tu fais face aujourd'hui. Garde tes mains levées. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je lève les mains comme un signe de « je me rends ». Que ta volonté soit faite. J'élève mes mains pour signifier que je renonce à essayer de contrôler les choses. J'élève mes mains pour signifier que je compte sur ta grâce incroyable et sur ton amour. J'accepte que ta volonté soit meilleure que la mienne, que tes voies sont plus élevées que les miennes, que ton timing est meilleur que le mien, Père. Au lieu de combattre la bataille devant moi, je me concentrerai sur toi
celui qui détient tout le pouvoir. Plutôt que de m'appuyer sur ma propre force, je compterai sur ta puissance, Seigneur Jésus. Je placerai ma foi en toi. Je prie pour que mes mains soient toujours levées en adoration envers toi, et ce, que je sois enchaîné comme Paul et Silas ou non. Que tu sois loué, Seigneur. Même si le désastre frappe, que tu sois loué, Seigneur Jésus. Si je suis fatigué et las, je prie pour que tu me donnes la force par le Saint-Esprit de te louer et de t'adorer, même si l'ennemi attaque. Que je sois protégé par le fait que mes mains seront constamment levées en adoration envers toi, Seigneur. Père, que mon premier réflexe soit de remettre chaque situation entre tes mains. Je prie pour que mon premier réflexe soit de déposer mes armes charnelles et d'adorer en esprit et en vérité. Je choisis de faire confiance à un Dieu toujours fidèle et je reconnais que même lorsque les choses ne vont pas dans mon sens, tu es toujours souverain et tu es toujours un bon Dieu. Je prie pour que tu vois mes mains levées comme le signe d'un cœur rempli de gratitude et de reconnaissance. Je prie pour que tu vois mes mains levées comme une invitation pour toi à venir dans mes circonstances et à faire ta volonté. J'invite ta présence, Seigneur, à venir habiter en moi. Que tu viennes et que tu fasses ce que tu veux dans n'importe quelle circonstance. Je choisis de lâcher prise et de te laisser gérer les choses, Père. Ta parole dans le psaume 29 dit « Rendez à l'Éternel, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, adorez l'Éternel dans la splendeur de la sainteté. » Ta parole dit que la voix de l'Éternel est puissante, que la voix de l'Éternel est pleine de majesté. Toi, Seigneur Jésus, tu sièges en tant que roi pour l'éternité. Je prie pour que le Saint-Esprit m'aide à ne jamais détourner les yeux de toi, Père. Ne me laisse pas fléchir par la peur, même pour un instant, face à l'adversité. Je prie pour que tu me fortifies, pour garder mes mains levées bien haut et pour toujours être trouvé en adoration devant toi, Père. Tu mérites toute la louange et l'honneur. Tu mérites toute l'adoration. Même les anges au ciel chantent toujours et t'adorent, disant « Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Digne es-tu, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Je te loue, je t'honore, j'élève ton nom bien haut et je dis que tu es digne d'être loué au puissant nom de Jésus-Christ. Je prie. Merci de m'avoir écouté dans ma prière. Amen. Notre Père céleste, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mon Rédempteur et le bon berger, je me présente devant toi aujourd'hui avec un cœur humble et ma foi élevée. Ton nom est élevé bien au-dessus de tous les autres noms. Merci pour ton amour incroyable et infini, Seigneur. Je loue ton saint nom aujourd'hui et je reconnais que toi seul es Dieu. À toi la puissance, la gloire et l'honneur. Merci, Père, car tu es fidèle à m'équiper de tout ce dont j'ai besoin. Tu es fidèle à m'avoir donné les ressources dont j'ai besoin pour marcher avec audace et autorité dans cette vie. Ta sagesse est inégalée et ta puissance est inégalée. Tu es un Dieu qui nous pourvoit de tout ce dont nous avons besoin, avec plus que ce dont nous avons besoin, que ce soit pour la guérison, la restauration, la protection ou la paix. Nous ne regardons que toi, Seigneur Jésus. Je prie pour chaque personne qui entend ma voix, pour celui qui cherche la guérison aujourd'hui, qu'il la trouve dans tes bras. Pour celui qui se sent vide, qu'il trouve la plénitude en ta présence. Pour celui qui se sent perdu, Père, je prie pour qu'il puisse trouver dans ta parole une lampe à ses pieds. Et pour ceux qui ont souffert de chagrin ou de perte, je prie pour que ton amour et ta compassion les remplissent. Que ton amour les submerge et les envahisse, Seigneur. Sois loué, Roi Jésus. Nous invoquons le Saint-Esprit et nous l'invitons dans nos vies, dans nos cœurs et nos foyers. Puisses-tu nous donner la force nécessaire pour chaque jour, Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduise vers un avenir enraciné en Christ,
un avenir entre tes bras. Aide-nous, Saint-Esprit, à lâcher prise et à avancer à partir d'un passé de péché et de douleur. Dirige-nous vers Christ, fixe nos yeux sur le sacrifice qu'il a fait à la croix du Calvaire. Tourne nos cœurs pour désirer les choses de Dieu. Je prie pour que tu renouvelles, répares et ranimes nos cœurs, nos esprits et nos âmes. Accorde-nous la paix là où il y a de l'agitation. Donne-nous la clôture là où nous en avons besoin. Donne-nous la force dans les domaines où nous sommes faibles. Comble les vides qui pourraient troubler nos cœurs. Enlève tout. Que chaque cicatrice de toute situation douloureuse que nous avons vécue, Seigneur, nous apprenions les leçons que tu souhaitais que nous apprenions et que nous avancions pour devenir de meilleurs croyants dans ton royaume. Même en priant en ce moment, Seigneur, je déclare ta parole qui me dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, ce qui signifie que toi, Roi Jésus, as placé en moi la force de surmonter l'adversité, la force de vaincre le diable, et pour cela je me réjouis et je te remercie, Seigneur, la puissance de marcher dans la victoire, la puissance de vaincre le péché, tout cela vient de toi. Alors je m'incline aujourd'hui, je m'humilie et je te livre tout ce que je suis. Je fais confiance et je crois que tu me libéreras, tu me rachèteras et tu me rendras entier à nouveau. Je te remercie pour un tel amour et une telle miséricorde. Tu me relèves à chaque fois que je suis tombé. Tu me donnes grâce sur grâce. Même quand tu sais quelles sont toutes mes limites et mes incapacités, tu sais où je faillite et tu connais toutes mes faiblesses. Alors je prie qu'à travers le pouvoir du Saint-Esprit, tu me donnes la force dont j'ai besoin. Accorde-moi la grâce dont j'ai besoin pour accomplir ta volonté pour ma vie et tout ce que tu veux que je fasse. Je décrète et je déclare que tout va bien dans mon âme, tout va bien en moi. Je confesse que tout va bien dans ma vie et dans ma maison. Que le Saint-Esprit me donne l'audace et le courage, qu'il m'aide à être fort et ferme dans la foi. Je prie pour ne pas être troublé par la peur dans quelque domaine de ma vie que ce soit. Je prie pour ne pas être un croyant opprimé par l'inquiétude, l'anxiété ou le stress au nom de Jésus. Je suis reconnaissant que tu es un Dieu affectueux, un Dieu qui a une sagesse et un pouvoir infini. Je suis reconnaissant que malgré toute ta puissance et ta gloire, tu prends encore le temps d'entendre et d'écouter mes prières. Pour ce privilège, je me réjouirai. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais, pour la bonté et la miséricorde que tu m'as montrée. Merci pour tout ce que tu fais, pour me donner la santé, la force de travailler et pour protéger ma famille. Tu es un Dieu si bon et si attentionné, tu as compté les cheveux sur ma tête parce que tu m'aimes. Je te remercie de m'aimer si fort. Seigneur, je désire habiter et demeurer dans ta présence, je désire avoir une communion étroite avec toi, être en étroite communion avec toi, Seigneur, car c'est seulement en toi que je peux être revivifié et rafraîchi dans mon âme. Père, je revendique ta parole et je dis, certes, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. J'ai la victoire au nom de Jésus, la victoire sur le mal, la victoire sur chaque Goliath. Je déclare que j'ai la victoire sur les obstacles posés par l'ennemi grâce au pouvoir qui est dans le sang de l'agneau, le pouvoir qui me permet de surmonter chaque jour, d'être béni chaque jour, de me réveiller dans ta grâce et tes miséricordes chaque jour. Merci d'avoir entendu ma prière, Roi Jésus. Amen.